peut-être Olivier, si Monsieur le Président vous permettez, dire peut-être un mot pour compléter ce que l'on n'aurait pas dit, puisque ce que l'on fait, c'est aussi des choses qui sont en train de se faire dans d'autres pays, au Cameroun, je crois dans certains pays du Maghreb, et donc ça nous permet aussi, à nous, Sénégalais, d'avoir quelques idées sur ce qui se fait ailleurs, et comment est-ce qu'on peut aussi, nous, profiter de ce partenariat. Je vous remercie. Merci à l'ambassade. J'ai pas toujours été dans l'institution. J'ai eu moi-même presque 10 années de vie d'entrepreneur entre ici, la France et l'Afrique. Donc je connais aussi les avantages de la situation, mais aussi ses inconvénients. Donc je crois que c'est un peu l'esprit aussi du dispositif, d'être au service vraiment des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses quand on est entrepreneur qu'on peut faire seul. Et puis il y a aussi une partie des choses qui ont besoin d'un accompagnement et de accélérer pour pas tout découvrir par soi-même, parce que c'est vrai que sur une première expérience, il y a beaucoup de choses nouvelles dans un parcours professionnel à découvrir quand on est entrepreneur. On rattrapera jamais l'expérience qu'on vit chacun individuellement par des dispositifs, mais en tout cas on est là dans l'idée d'accélérer, j'ai envie de dire, et puis d'éviter certains écueils. Je pense que le premier écueil pour des gens qui sont ici et qui investissent en Afrique, c'est effectivement la connexion avec le terrain, quoi. Les habitudes du business sur place, quand on est à distance. Moi-même, j'ai une entreprise à distance. Voilà, quand mon partenaire sur place m'appelle, quand je vois son numéro sur le téléphone, j'ai déjà le cœur qui commence à truquer, parce que je sais que s'il m'appelle, c'est pas pour me dire tout va bien, je sais qu'il m'appelle que quand il y a des problèmes, quoi. Donc effectivement, voilà, il y a une connaissance du terrain qui peut être rattrapée, effectivement, je pense, avec tout le travail qui est fait par la DPME, et surtout, c'est un dispositif national, quoi. Donc c'est des gens qui font ça, enfin je dis des gens, c'est des professionnels du domaine qui font ça avec des entrepreneurs locaux, avec tout type de marché dans toutes les régions du Sénégal. Donc je pense que leur force, c'est d'avoir une vision globale et permanente. C'est pas un intervenant comme ça, ponctuel, qui se dit tiens, je vais accompagner des entrepreneurs pendant 1 an ou 2 ans. Non, effectivement, c'est une mission de long terme, une mission nationale. Ça, c'est j'ai envie de dire le premier point fort. Le deuxième point fort pour moi, c'est que aussi l'idée, c'est pas forcément aussi de vous suivre complètement que avec de la formation, avec du coaching, avec un dispositif institutionnel, mais c'est, je pense, aussi de vous mettre en contact avec d'autres entrepreneurs, parce que l'idée d'être conseillé par des entrepreneurs, un peu des mentors, c'est aussi ça, je pense. Enfin, moi, par exemple, aussi pour l'avoir vécu, quand quelqu'un qui a déjà cette expérience, qui a déjà fait le parcours que vous voulez faire, vous allume le chemin un peu, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai envie de dire, ce travail-là qu'ils vous ont expliqué pour la partie sénégalaise, effectivement, à l'Agence française de développement, donc il est j'ai envie de dire accompagné dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et au Maghreb, donc en Tunisie. On est sur 4 gouvernorats tunisiens, pareil, sur un accompagnement du secteur privé. On est au Cameroun avec un dispositif qui s'appelle Dias Invest, donc pareil, accompagnement, coaching, mentorat. On est au Mali. Là, on fonctionne avec un collectif d'incubateurs. On va s'installer aussi un peu au Maroc, donc dans le même état d'esprit. Voilà, c'est grosso modo, on déploie petit à petit ces services, avec aussi justement un échange de pratiques entre les différents pays, quoi. Donc j'ai envie de dire, tout ça, c'est l'environnement fourni, mais le risque, je crois que voilà, et
le fuel de tout ça, c'est vous, quoi. C'est les entrepreneurs. Et effectivement, c'est vrai que ceux qui franchissent le pas, ceux qui jouent un peu leur vie aussi sur le sujet, c'est vraiment les individus. Donc, je veux dire, il y a pas de projet sans l'entrepreneur lui-même. Et effectivement, je crois que c'est un peu l'état d'esprit du travail de la DPME, quoi. Au centre, l'entrepreneur, ses besoins, et autour, les services sur mesure pour l'aider à arriver au bout de son projet. Donc, déjà, merci donc à nouveau à l'ambassade, merci à la DPME. Je suis tout à fait heureux de voir que ça suscite un intérêt. Donc, je vous souhaite aussi bonne chance pour ceux qui vont se lancer. Moi-même, je l'ai fait, donc je sais qu'il y a d'énormes satisfactions aussi dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des risques qui sont importants. Donc, je pense que c'est un parcours qui est très enrichissant, mais qui nécessite d'y aller intelligemment, quoi. Donc, bon courage à tous et merci beaucoup pour votre accueil. Je vais commencer par une dame, mais bon. Apparemment, les dames ne veulent pas commencer elles-mêmes, donc c'est sûr. Autorité, vous pouvez leur donner. Hein? Non, nous allons commencer par une dame, j'insiste. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils veulent porter le taux de dames de 27 à 40%. Donc s'il y a 27% de femmes, c'est qu'il y a combien d'hommes? 63%. Donc vous ne pouvez pas être majoritaire partout. Comme une dame, une fois. Excellent. Je voulais dire, même une dame, si elle le souhaite, peut être entrepreneur. Absolument. Tout le monde peut être entrepreneur. Mais ce qui est difficile parfois, c'est d'entreprendre sans pour autant être appuyé et conseillé. Donc tout le monde peut être entrepreneur, mais pour réussir, il faut être conseillé, rencontrer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, effectivement, ce que ADP est venu nous proposer, il va falloir quand même que nous saisissons cette main tendue-là, que nous en profitons pour que demain, les entrepreneurs qui naîtront ici, aujourd'hui, que demain on les verra et on dira effectivement qu'ils feront partie des champions nationaux. Et vous en avez les capacités, parce que ce n'est pas rien de vivre dans un pays développé. On y rencontre des success stories, des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi. On a la possibilité effectivement de pouvoir dupliquer certaines j'allais dire, expériences. Vous avez, au-delà de l'expérience, vous avez l'expertise rien que par le fait d'être là, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir voir des produits naître, mais pas ex nihilo. Donc voilà, donc vous avez cette chance-là. L'ADP vous l'offre, saisissez cette main tendue. Et donc il faudrait effectivement que la rencontre soit très dynamique, que les questions soient posées, même par les femmes. Surtout par les femmes. Femmes une fois, deux fois. Le premier, c'est-à-dire, je voudrais vraiment que on ait plus d'informations pour nous, les personnes qui sont dans la diaspora, parce que là, pour faire, par exemple, une étude de marché, on est obligé de se référer au site Internet. Et malheureusement, les sites Internet du gouvernement sénégalais et aussi des structures ne sont pas à jour. Parce que nous, les données statistiques qu'on a, c'est des données qui datent depuis 2014, 2016 et récemment 2017. Et là, c'est vraiment une chose que nous déplorons, parce que pour faire un business plan, par exemple, on a besoin de données récentes. Et si on dit données récentes, c'est 2018 ou 2017 maximum. Voilà. La deuxième chose aussi, je voudrais par exemple, vous, en tant que structure ADPMO ou bien FONGIP, que votre site aussi soit plus développé. Parce que nous, par exemple, pour regarder, moi par exemple, je suis obligée de me référer au site de l'Afrique française, l'Alliance française de l'entrepreneuriat, AFE, parce que là-bas, on a plus d'infos. Par exemple, pour faire un business plan, on a toutes les données, la méthodologie à faire, et ça, ce serait bien pour en avoir aussi en tant que site sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que nous, on dit que le Sénégal avance, mais si le Sénégal doit avancer, toutes les choses qui sont aux alentours doivent être aussi à jour pour mener les choses convenablement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Que tout soit à jour.
Merci. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Boubacar Sabali. Je forme et accompagne des chefs d'entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc, hier seulement, je travaille avec Pôle emploi. Je pense qu'il y a quelqu'un de Pôle emploi ici. J'anime les ateliers Pôle emploi. Et Olivier Kaba, qui ne m'écoute pas, on a travaillé à 20 ans, il y a une vingtaine d'années ensemble avec Déborah Gaillot, le PME et le réseau GAM. Donc, tu pars au bon moment, on se reverra. Ouais. Merci Olivier. Excusez-moi. Donc, je voulais apporter quelques témoignages et puis, auparavant, féliciter les organisateurs, donc l'ambassade, le consul qui est là, qui sont des amis, hein, on va dire, là je suis chez moi, aussi bien dans la thématique que dans la maison. Je pense que tout Sénégalais est bien dans l'ambassade, hein. C'est notre première maison ici en France. Et donc, sur l'expertise, moi, ça fait 20 ans que je forme et accompagne des chefs d'entreprise. J'avais ma propre société à Toulouse, Lyon, Marseille, Paris, la Suisse. Donc, j'ai monté 270 petites et moyennes entreprises à travers les pays émergents, donc l'Afrique. Et je pense faire partie aussi des premiers à impulser les Sénégalais et les Africains en général à entreprendre avec les pays d'origine, notamment les étudiants qui terminaient et qui s'interrogeaient sur rester en France et repartir. Donc, on a animé pas mal de séminaires dans ces thématiques-là. Alors, vous avez évoqué le dispositif d'accompagnement général, donc le dispositif commun, le droit commun. Vous avez cité France Initiative, il y a les boutiques de gestion, il y a les dispositifs NACRE, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Pôle emploi. Il y a beaucoup de dispositifs que les Sénégalais, les Français, tous les gens qui sont en situation régulière peuvent profiter. C'est ce qu'on appelle le dispositif droit commun. Donc actuellement, vous avez un accompagnement de 3 mois chez Pôle emploi qui s'appelle Actif Créa, qui peuvent aider les gens à l'émergence, à la validation de l'idée de projet. Voilà, ça c'est important, c'est un dispositif gratuit. On vous accompagne sur 3 mois pour valider l'idée de projet. Alors, le problème des dispositifs communs, c'est qu'ils ne sont pas en lien avec l'Afrique. Donc, moi, je suis l'une des rares personnes à avoir vendu en France, entreprendre avec l'Afrique, mais ça fait longtemps que ça avait été réquisitionné. Voilà, il faut faire du droit commun. Nos quartiers ici ont des problèmes, etc. Donc, il n'y a plus de financement pour aider des gens à entreprendre avec l'Afrique. Donc, je pose la question de savoir comment vous allez travailler avec ce dispositif de droit commun. J'ai cru comprendre que vous allez monter une cellule ici qui va peut-être apporter le volet Afrique de cet accompagnement. C'est tout à fait possible. Donc moi, j'offre mes services par rapport à ça. Hein. Je suis sénégalais, fier de l'être. Je connais très bien le Sénégal parce que je suis né au fin fond du Sénégal, en Casamance, vers Vélingara. Donc je connais les problématiques et je connais très bien les besoins. Pardon ? Ah ben ça fait partie, il y a beaucoup de fonds. Il y a beaucoup de fonds, effectivement. Ça dépend par où on le prend. Alors, on a travaillé avec une certaine personne très dynamique aussi, qui s'appelle Alassane Lo, qui, un moment, me représentait là-bas, donc, qui vous connaissez très bien aussi. Et donc, le problème de tous ces gens qui sont là, le problème, il faut le dire, monsieur, c'est le financement. Les gens ont besoin de financement. Il faut être très clair sur l'apport que le PAISDC va faire sur le financement des projets. Voilà. La seule question, c'est le financement. Alors, c'est bien d'accompagner les gens, et il faut le faire. Le ministre conseiller Mbouch disait tout à l'heure qu'il y a un taux de mortalité très important, et c'est 80% effectivement des entreprises, les jeunes entreprises, c'est-à-dire de la création jusqu'à 3-4 ans, 80% qui déposent le bilan s'ils ne sont pas accompagnés. Donc l'accompagnement, le volet suivi est très important. Mais le corollaire de ça, c'est le financement. Voilà. Donc s'il n'y a pas de mesure de financement réactif clair, je veux dire, il faut le dire, hein, on est en veille de campagne, etc. Ça, c'est une chose. Le Sénégal continue, il continuera.
Les Sénégalais continuent, ils vivent. Donc mettons en place des produits vraiment pour appuyer l'entrepreneuriat sénégalais. Et je suis d'accord avec vous quand vous présentiez le Sénégal. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Donc je ne veux pas me jeter des trucs, mais j'ai fait 44 pays dans le monde, j'ai fait toute l'Afrique francophone. Il n'y a pas un pays comme le Sénégal. Le potentiel est énorme, nos routes sont bonnes. Aujourd'hui, vous avez de l'électricité partout, vous avez le téléphone, vous avez Orange Money. Il y a des possibilités d'entrepreneuriat énormes. Et le Sénégalais, depuis toujours, a été un précurseur. C'est quelqu'un qui fait des choses. Donc moi, je pense que si aujourd'hui, on met vraiment carte sur table, je pense qu'on peut faire vraiment des choses. Voilà, je suis venu avec un peu de retard, je m'excuse. Peut-être que vous avez dit des choses. Je profiterai un peu de ce que disent les uns et les autres. En tout cas, merci pour cette initiative. Voilà. Merci en tout cas de cette très belle initiative. Je crois que oui, j'ai une voix malheureusement, justement. Donc je disais que je tiens quand même à saluer, c'est Amadou Silla. Alors je suis président de l'association qui s'appelle SOS Casamance, mais je suis aussi auto-entrepreneur. Donc c'est une question qui effectivement m'intéresse beaucoup. Je crois que ça a été dit parce que dans l'expérience associative que j'ai souvent, et que le public, j'accueille souvent, qui sont des publics très fragiles, soit qui sont des demandeurs d'asile politique, soit qui viennent d'arriver, qui ne sont pas en situation régulière et qui ont besoin d'être accompagnés. Ce genre de public-là, je crois que par exemple dans vos cibles, j'ai cru comprendre qu'effectivement ce public-là aussi peut vous intéresser en termes d'accompagnement, parce que ce public-là ne bénéficie pas effectivement de ce que disait le monsieur, de ce dispositif d'accompagnement de droit commun. C'est un public qui est exclu parce que c'est un public qui n'est pas régularisé, qui n'a pas de statut. Donc je crois que ce côté-là aussi, s'il y a peut-être, comment dirais-je, des interlocuteurs qui peuvent faciliter cette communication-là, il n'y a pas de problème, hein, parce que nous les recensons, souvent on n'a pas de solution. On dit ok, on vous offre des services d'accompagnement linguistique, ça s'arrête là. Après, il faut aller voir telle structure associative, il faut aller voir telle structure. Bon, finalement, le problème reste entier. Mais si on peut les accompagner, le seul fait que, par exemple, ces gens qui viennent ici, à un moment donné, on leur pose la question de savoir, mais si c'est à refaire, vous le faites. Ah non, je ne voyais pas que c'était comme ça. Donc, ça veut dire que déjà, il y a une prise de conscience. Donc, on peut les convaincre. Pas les obliger, mais les convaincre jusqu'à ce qu'ils adhèrent effectivement dans ce genre de dynamique. Je crois que ça serait aussi très très bénéfique. Et l'autre chose, c'est-à-dire au niveau des territoires, il y a souvent des dispositifs qui existent, notamment ça peut être Pôle emploi, ça peut être des initiatives au niveau des mairies qui sont là pour soutenir tout projet. Par exemple, au niveau de la Goutte d'Or, que je connais très bien, où j'excelle, il y a une initiative juste derrière qui est là juste pour former, informer, accompagner et aider les gens à monter des projets. Donc il y a tous ceux qui sont en situation régulière qui peuvent aller là-bas. Donc particulièrement sur ce territoire-là, il y a beaucoup de Sénégalais qui souvent peut-être ne le savent pas, mais ceux qui le savent vont souvent là-bas aussi. Bon, après, le gros problème dans tout ça, je crois qu'après, ça va rester la question du financement. Alors, vous, dans l'accompagnement, je crois que si vous mutualisez un tout petit peu avec ces dispositifs qui existent ici, ça peut vous faciliter beaucoup les choses. Et derrière, peut-être que ce que vous devrez creuser davantage, c'est de voir les leviers de financement. C'est de travailler davantage avec cela et que je crois que si vous avez ces leviers à votre portée, ça peut créer beaucoup plus de dynamique parce que je crois que le travail d'accompagnement, ça peut se faire en amont ici, comme ça, en symbiose, en synchronisation avec ce que vous faites, en partage d'informations et que maintenant vous, au niveau du Sénégal, ceux qui veulent faire des projets au Sénégal, qui souhaitent avoir du financement, si vous puissiez leur trouver des financements, ça peut être intéressant. Il y a un autre volet, un point aussi qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel on a beaucoup échangé avec des amis. C'est-à-dire ici, où nous sommes une communauté africaine de façon générale, sénégalaise. Mais tout ce que nous consommons, c'est commercialisé par des Chinois. Il y a un problème. Il y a un problème parce que tout simplement, c'est des opportunités qui nous échappent. Et finalement, des fois même, on se dit, mais est-ce que ces produits-là sont fabriqués? C'est importé où? Donc je crois qu'à ce niveau, il y a un gros travail à faire pour la valorisation de nos produits. Alors, des fois, on a même pensé, pourquoi ne pas créer ici des boutiques témoins Sénégal?
Mais il faut que le gouvernement, l'État sénégalais accompagne ces initiatives-là. Parce que la plupart des Chinois qu'on voit ici, c'est qu'ils investissent, mais leurs États sont derrière. C'est-à-dire que l'État est derrière, l'État finance, l'État les soutient. Donc je crois que le Sénégal aussi peut faire pareil, puisqu'on produit du riz, et que le Sénégalais, ici, au niveau de la diaspora, c'est de gros consommateurs de riz également. Mais je crois que le marché est là. C'est un marché. C'est un marché pour nos producteurs locaux. C'est un marché. Donc à partir de ce moment-là, comment aussi encadrer des initiatives de cette nature-là, accompagner des Sénégalais qui ont peut-être des idées, qui veulent ici investir, même si on ne leur trouve pas des financements à 100%, mais comment on peut participer, comment l'État peut contribuer pour donner un certain apport à ces gens-là, afin que ces projets-là puissent voir le jour. Je crois que c'est le Sénégal qui gagnera davantage, ça va booster l'économie, et je crois que tout ça, c'est des réflexions aussi à creuser. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait disposés. Si vous avez vraiment des besoins particuliers en termes de relais, tout ça, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est là aussi pour participer au développement du Sénégal. Merci. Khadim Lo, j'habite à Montargis. Donc ça fait récemment, j'étais tout à l'heure au bureau du consul avec le guide. Donc moi, ma question, c'est exactement où est-ce qu'on s'adresse pour pouvoir présenter les business plans quand on en a une, et comment on fait pour bénéficier surtout des financements. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir offert ce plateau. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Mbot, Monsieur le consul et Monsieur le directeur de la DPME, ainsi que les agents. Donc, je suis ici. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Ramatoulaye Gaye. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis la présidente de l'association Abbassia Diaspora. Donc, c'est une association religieuse en étant petite fille de Serigne Bassal. Donc, c'est une association qui regroupe plusieurs membres. Donc, des membres issus de la diaspora, Espagne, Italie, Portugal, ainsi que en province et à Paris. Aussi, je suis assistante au ministère de l'économie et des finances. Je travaille dans les cabinets ministériels. Donc, j'ai eu à travailler avec plusieurs ministres, ainsi que Emmanuel Macron, et également, là, je suis chez Bruno Le Maire. Là, je suis ici parce que j'ai un projet. Donc, c'est un projet de construction de complexe franco-arabe à Saint-Louis, à Galel. C'est un projet qui a déjà été préparé. Donc, nous avons déjà un plan qui a déjà été fait. L'État nous a octroyé une parcelle de terre à Galel. Donc, ce qui nous manque, c'est le financement. Ce qui nous manque, c'est le financement. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai besoin d'accompagnement, qu'on m'oriente vers quelle porte il faut frapper pour que je puisse réaliser ce projet. Et c'est surtout dans le cadre de développement de l'éducation de Saint-Louis, de la ville de Saint-Louis. Accompagner les jeunes également, puisque c'est un complexe, hein, donc c'est un grand projet. Donc il y aura aussi une école, des salles d'informatique. Voilà, donc c'est un projet bien ficelé. Aussi, j'en ai parlé d'ailleurs avec mes mes contacts, hein, puisque quand même via mon milieu, là où je travaille, donc je les ai sollicités, qui ont trouvé d'ailleurs ce projet très noble et qui ont voulu m'accompagner. Mais malheureusement, comme c'est un projet destiné au Sénégal, donc ils m'ont orienté vers vous. C'est vrai que comme je travaille au ministère des Finances, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait là. Donc elle peut aller voir directement le ministre, puisque je travaille pour lui effectivement.
Mais malheureusement, ils ne peuvent pas m'accompagner parce que ce n'est pas un projet pour la France, c'est un projet... ils m'ont orienté vers l'AFD. Même mon ex-chef avait eu à contacter le directeur général de l'AFD qui lui avait donné un contact. Et puis par la suite, je n'ai pas suivi le dossier parce que j'étais très débordée, donc via mon agenda. Donc ces derniers temps, j'ai décidé de ressortir le projet et de m'y consacrer. Ma mère, elle était enseignante avant qu'elle soit à la retraite. C'était un projet à elle que j'ai repris, qui lui tient à cœur. Et via l'association, on est tous, disons, soudés pour réaliser ce projet. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis là. Et parallèlement, dans le cadre, comme je vous ai dit tantôt, je suis là sur plusieurs casquettes parce que j'aime profondément mon pays. Je parle beaucoup du Sénégal à mon entourage. Donc, ce qui fait que ça a fait développer des intérêts par mon entourage, ma hiérarchie au travail, qui sont des hauts fonctionnaires et qui souhaitent investir au Sénégal. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs dernièrement à Liu, qui m'a fait venir ici et dans le consulat, puisque j'étais un peu plus tôt en retrait, donc dans la communauté sénégalaise. Et voilà, donc j'avais que mon travail chez moi. Voilà. Et finalement, à Liu, avec l'association Diaspora que je préside, donc j'ai eu à le contacter et finalement il m'a fait faire venir maintenant je viens ici au consulat et je fais beaucoup de démarches aussi. J'aide beaucoup aussi mes compatriotes. Par les moyens qui me sont, qui sont à ma disposition, certains qui ont besoin d'appartements, qui ont besoin, les étudiants qui ont besoin vraiment de soutien. Et par rapport à ce que je peux faire, je les apporte mon aide. Voilà. Et parce que ça ne me dérange pas. Et puis surtout, j'ai eu cette chance, cette opportunité. Je travaille avec, j'ai eu aussi, j'ai des contacts des chefs, des responsables qui sont très très bien, qui ont un esprit ouvert. Et d'ailleurs, c'est dans le but qu'ils veulent investir au Sénégal, parce que je leur parlais de JAS, le projet du président, que le Sénégal va devenir un autre pays. On rentre dans une nouvelle ère, et à force de leur parler de mon pays, ils veulent m'accompagner à Dakar, voir les opportunités et les saisir. Donc, d'un côté, ils ont besoin qu'on les rassure, parce que moi-même y compris, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, je m'étais un peu, distante par rapport à mes compatriotes, parce que j'ai eu à me faire berner, voilà, par, des parcelles de terrain, parce que je voulais investir à Dakar, et voilà. Donc, je leur ai dit de faire très très attention, et avant d'investir, donc je leur donnerai des garanties, si possible, et à ce moment-là, ils viendront en contact, ils rentreront en contact avec vous. Donc, pour revenir à mon projet, qui m'a fait venir ici, c'est le projet de construction de complexe franco-arabe. Donc, j'ai déjà le plan qui a été déjà fait par un architecte. Aussi, le terrain, déjà, il est disponible. Ce qui nous manque, c'est le financement. J'avais déjà commencé à contacter. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a vu le cœur des informations. Et on va vous apporter des éléments de réponse. Ok. Et ensuite, on prendra les contacts pour rentrer dans les détails. Très bien, entendu. Il y a une feuille de présence aussi où chacun a vocation à donner ses contacts, son adresse email. Et ensuite, on poursuivra les échanges et les contacts. Merci, messieurs. Franchement, nous vous remercions beaucoup de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Nous, en général, monsieur Diaw Amadi, je suis là pour deux associations, j'ai deux étiquettes. J'ai l'association ACPAF qui s'occupe du développement au niveau des
tous les villages riverains du fleuve Sénégal. Et je représente aussi le village de Djamel au niveau du département de Matam. Et donc, en général, quand on parle de projet, on parle de financement. Nous, aujourd'hui, notre attention a été retenue par deux choses. Vous avez parlé de la première partie, la partie où vous nous expliquez le dispositif non financier. Ça nous intéresse, parce que nous, c'est ça notre premier besoin aujourd'hui, avant le financement. C'était pour demander, pour se rapprocher de vous, faut-il un projet déjà ficelé ou faut-il un projet en gestation qui n'est pas encore fait? Et quels sont les éléments qu'il faut pour qu'on puisse se rapprocher de vous? Et est-ce qu'il y a des, comme on dit, des projets, j'ai entendu le mot éligible, et je suis intéressé par ce mot, quels sont les atouts qu'on a pour être éligible au niveau des projets qu'on a? Ce sont les questions que j'avais à vous poser et je vous remercie beaucoup. Bonjour, je vous remercie. Mohamed Seidi de l'entreprise Sen Green Environnement. Donc on travaille sur des déchets. Sen Green Environnement. Question, alors j'avais plusieurs questions. La première, c'était concernant l'accès aux informations. Et même quand on s'adresse à des agences, de pouvoir obtenir des informations précises sur le secteur d'activité. Pour mon cas particulièrement sur la question des déchets. Le deuxième point, c'est l'identification des beaux interlocuteurs. Donc il y a beaucoup d'agences ou d'entités qui s'adressent très difficile, on fait les va-et-vient. Et quand parfois on fait des voyages au Sénégal où on a très peu de temps, c'est parfois difficile de pouvoir optimiser au maximum ces rendez-vous. Je voulais savoir également si dans le cadre du dispositif d'accompagnement, il y a des points spécifiques à trait administratif sur la fiscalité des entreprises, qui est un point important, parce que quand on démarre, voilà, on a une activité qui est jeune, et si on est soumise au même dispositif fiscal que des entreprises déjà établies, c'est un petit peu plus difficile pour pouvoir se développer. Et l'autre point, c'est l'accès au foncier. Parce que, en tout cas à mon sens, il y a nécessité en tout cas de mieux communiquer en termes d'information sur les dispositifs existants, sur comment est-ce qu'on peut faire si on se dirige sur des activités industrielles pour justement avoir des conditions plus avantageuses pour avoir accès au foncier. Et pour des plus petites entreprises, parce qu'il y a des projets qui sont développés comme les zones industrielles, mais qui nécessitent en termes d'investissement, des investissements beaucoup plus conséquents, donc on s'adresse à un public qui est différent. Donc pour des entreprises de taille, de petite taille ou de taille intermédiaire, quels sont les dispositifs existants qui permettent l'accès au foncier? Merci beaucoup. Je suis Sissoko Adama, je suis le président du club UNESCO Léger. C'est la culture et l'éducation. La culture est le but et le fondement du développement. Je pense que même si le Sénégal, aujourd'hui, on a découvert le pétrole et qu'il y a autre chose, il faut toujours mettre en avant cette culture, cette négritude, telle que l'a dit Senghor. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Et on n'arrive pas à se développer pour ressources. Et surtout nos propres valeurs. Et ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que nous faisons pour que la culture soit véhiculée, pour que les enfants puissent culture? Qu'est-ce que nous faisons pour les compatriotes quand ils sont en difficulté, pour la représentativité surtout quand ils sont dans des difficultés? Parce que c'est bien bon de parler business, moi je suis bien d'accord, mais aujourd'hui, s'organiser aussi, nous les Sénégalais, tel que l'art du consulat, essayer de fédérer les associations sénégalaises, c'est très important, ne pas seulement quand il y a le business, autre chose, mais pouvoir une maison commune où on peut rencontrer, discuter. Comment on peut développer et surtout mettre notre culture en avant. Parce que c'est ça, nous, courir derrière les autres civilisations. Mais est-ce qu'on est parvenu à les rattraper? Je pense qu'en tant que Sénégalais, je me dis, l'œuvre de Senghor, quand il parle de négritude, ce n'est pas seulement sur le plan économique, mais logique. Comment faire pour ne pas
se considérer inférieur aux autres. Donc comment rattraper les autres dans notre culture? Et ça ne peut pas. Mais aussi, comme je dis, par la culture. Je vous remercie. Je vais intervenir sur 2 niveaux. Je me présente d'abord, je suis Boubou Sako, le président de l'association des ressortissants de Bakel en France. Je vois sur le panneau le PASD. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec. À ce titre, nous avons construit un centre de formation professionnelle, d'apprentissage et de production à Bakel de plus de 300 millions et on l'a retrocédé à l'État du Sénégal. Ce sont les Bakelois qui ont cotisé, qui ont donné les 30%. On a lié un partenariat avec des partenaires français, entre autres, là où je travaille, Qualia, qui a donné une partie, la ville de Paris, la Fondation Abbé Pierre, les électriciens sans frontières et les architectes sans frontières avec qui j'ai été pour mettre en place tout ça. Pourquoi? Pour la jeunesse, pour qu'ils puissent se former, comme il vient de dire, avoir un métier et leur éviter de prendre le bateau, aller à l'aventure. On peut parler beaucoup, mais les actes comptent. Ce qu'on a fait, moi, en tant que président de l'association de Bakel, depuis 46 ans que je suis là, c'est énorme. Par d'autres biais, par d'autres associations, j'ai créé la Bakeloise, là où il n'y avait pas de possibilité d'envoyer de l'argent pour se nourrir. Et j'ai compté il y a des mois, une année, je fais 1,7 milliard CFA, j'ai envoyé. Et je sais, de source sûre, que même Western Union, ils ont plagié ce que je faisais pour faire tout ce qu'ils ont fait. Le tout, ce n'était pas de devenir riche, mais c'est de permettre à nos parents, à nos compatriotes de se nourrir, de ne pas mourir de faim. Nous, notre problème, c'est à plusieurs niveaux. Un, satisfaire les besoins primaires. Se nourrir, se soigner, s'habiller, c'est très important. On l'a fait, on le fait pleinement. Dans le cadre du projet de forme du centre, j'ai promis à la jeunesse que je vais essayer. Il y a eu beaucoup qui sont formés, qui sont de créer des activités. C'est à ce titre que je suis là. Aujourd'hui, j'ai un projet bien ficelé de complexe hôtelier. Ma question est de savoir, est-ce que je peux m'aventurer à créer un complexe hôtelier de valeur internationale quand il y a les distances, la route, pour dire tout, entre Tamba-Bakel qui ne marche pas ou Tamba-Matam qui ne marche pas. Est-ce que ce projet va avoir un jour? C'est vrai qu'il y a des projets de route partout, mais de ce côté, c'est oublié. Ça, c'est un. Deuxième niveau, je suis là. Est-ce que les modalités de financement de ces projets, le montant de qu'on me demandera de participation, les relations avec les banques, comment je peux faire pour pouvoir financer ce projet? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas besoin. Je gagne ma vie, Dieu merci. Mon âge me permet de dire je n'ai pas besoin de chercher pour avoir un emploi. Mais on ne peut pas se contenter de dire que je me nourris, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos compatriotes? Et pour ça, ce n'est pas que des paroles, ce sont des actes. Les actes, c'est de créer des emplois pérennes et qui peuvent servir à tous les niveaux du pays. Ça, c'est un. Deuxième niveau. Je vais plus loin. J'ai la ville de Bakel, parce qu'ils ont vu ce que nous faisons, on donnait 100 parcelles. Donc, je peux être promoteur. Est-ce que ce projet aussi peut être financé, mettre ça en place? Déjà, mes compatriotes, les Bakelois, beaucoup ont pris, enfin, ils ont opté pour prendre des parcelles pour mettre ça en valeur. Mais j'ai dit, je ne veux pas donner de terrain, parce que ça va créer des problèmes. Parce qu'on va essayer, d'autres d'ailleurs, quand on a donné au niveau local, ils l'ont vendu. Mais le mettre en valeur, construire quelque chose de bien qui peut mettre en valeur la ville. L'ensemble de ces éléments requiert une aide financière.
un soutien, une participation à tous les niveaux. Moi, je suis volontaire, pour ne pas dire volontariste, pour ceux qui me connaissent. Et au niveau ici, mon activité m'a permis d'aider pas mal de compatriotes, y compris les étudiants où j'ai trouvé, il y en a qui sont là qui peuvent en témoigner. Donc, ce n'est pas pour se vanter, c'est pour dire tout simplement, on est disponible pour préserver ce que ce pays a de plus valeureux. La paix sociale, la paix tout court, l'entraide et l'entente. Mais ça ne peut pas continuer si on ne donne pas d'espoir à la jeunesse et à la population. C'est ça. Merci. Je voudrais juste préciser qu'il s'agit là d'une mission et que peut-être il n'apportera pas toutes les réponses. De toute façon, même matériellement, ça va être limite. Mais que nous avons ici un bureau qui est permanent, le bureau économique. C'est-à-dire que vous pouvez tous les jours, du lundi au vendredi, venir avec votre projet, rencontrer M. Mbodj et il pourra également vous orienter. Oui, mais c'est un bureau. Au moins, il y a 4 ou 5 personnes dans le bureau. Donc, si vous venez à l'ambassade, je suis sûr que vous serez reçu. Ça, j'en fais la promesse. Si vous venez à l'ambassade, même sans rendez-vous, vous demandez, même si Mbodj n'est pas là, quelqu'un d'autre vous recevra. Ça, n'hésitez pas. Ça, c'est moi qui vous donne ma parole. Ah non, malheureusement, le week-end, ce n'est pas ouvert. Malheureusement, aucun service public n'est ouvert le week-end. Pour les laisser se reposer, voilà. Ils sont valeureux, mais il y a les doyens là. Si vous voulez voir le vrai le week-end, donc il faut payer. Il faut non seulement payer pour les voir, mais aussi parce que vous êtes à la recherche d'informations actuelles. Et là aussi, il faut payer. Il y a le doyen là. Ah, il veut prendre la parole. J'étais à village de Compagnie. Parce que je suis rendu avec les enfants, ils ne sont pas venus. Parce que mon français là, c'est pas comme les autres. Je vais parler de Sénégal. Parce que moi, avant d'arriver en France, j'ai passé beaucoup de pays d'Afrique. Moi, j'ai fait être sénégalais. Parce que j'ai passé un pays, j'ai trouvé mon ami, c'était juste. Il dit, Monsieur Dia, nous, Africains, il y a quelques moments, si quelqu'un Sénégalais fait quelque chose, c'est pas bon, on ne peut pas juger. Il faut que le Sénégal juge. Parce que nous, on n'a pas le droit à juger. Vous savez, les pays comme le Sénégal, et les jeunes Sénégalais, il faut connaître le Sénégal, c'est un pays, bel pays. Quand tu vas au Sénégal partout, habillé, appartement, tu vas ici les Sénégalais. Parce que j'ai dit, vous croisez votre pays, c'est comme France-Afrique. Parce que voilà, diaspora Afrique, voilà, Europe-Afrique. Parce qu'une fois, j'étais au village qui s'appelle Banfora. Temps d'indépendance, de Senghor, c'était président. Bon, tout le monde est sorti de son pays. Le Dakar, il est sorti. Le commandant dit, je ne parle pas les pays là. Et j'ai un pays, Afrique, il dit, arrêtez les films. Quand on va au Dakar, mon peuple va partir au Sénégal. Parce que notre pays, c'est moins développé. C'est ça, les commandants disent, arrêtez. À Dakar, ne sort pas ici. Vous savez, le Sénégal, on a un bon pays. Bon, je resté là, puisque c'est moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes monsieur le ministre, nous sommes monsieur le consul général à Paris, Seigneur Amadou Diallo. Je suis Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, nekk surtout Cheikh Ibrahima Fall, nekk fii ci Paris. Xam bu baax li diaspora bi dox. Ñu jiite tamit association Kër Cheikh Ibrahima Fall boo xam ne nii li ko tax a jëm mooy
jënd fi kër Cheikh Ibra pour sénégalais yi nga xam ne ñëw fi diaspora bi di sonn di am problème fu ñu fanaan pour ñu mën a am fu nekk orienté leen léegi nii rek ñu dañu combat ci loolu bëri na xale yoo xam ne ñoo leen di orienté comme sécurité sociale wala comme assistance sociale di leen utal ay kër di leen loger ak prot nos moyens yoo xam ne nii dañ koy def parce que xam na ne xale yi ñoo leen war a mën a taxaw ba fii bu ñu fi nekkee ñu bañ a tumranke sëñ Xaadim Lo mais wax ne moom sunu taaliba la moom tarsi la bàyyi ko am na projet bu mu taxawal maa ne ko sëriñ Xaadim parce que yow def ko poissonnière yi di doomu Sénégal di jàng fii ba am diplôme yëpp di liggéey si tubaab bi ëllëg ñu jël la suba ñu dàq la pourquoi pas doo créer une entreprise tudde ko Serigne Saliou poissonnière yi maa ko jox ndigal bi mu taxawal ko kayiti pare na soxla na financement pour démarrer te financement bi bëriwul su amee en somme de 15 000 euros mën a démarrer chiffre d'affaires augmenté ba muy liggéeyloo ay jeunes sénégalais yoo xam ne nii mën nañu liggéey nañu fexe ba jeunes yi nekk fi diaspora bi ñu faciliter leen financement yi ba xale yi mën a liggéey mën a jël yeneen xale yi mën leen régulariser pour ñu mën a am ay papiers. D'ailleurs association LAMP développement du Sénégal may président bi ak association Sëñ Falilou Fall taw maam Cheikh Ibra Fall donc rencontré naa ko waa OFI indi naa beneen programme ci liggéey bi pour que ñu ñëw la 5 invité naa monsieur le consul pour que ñu ñëw fexe ba nu ñu mën a trouver entendre ak jeunes yi nekk fii ci dëkk bi amuñu papier ñu mën leen orienter ba ñu mën a am kayit ak ñu mën a xam loi dëkk bi ndax dëkk boo fi nekk y a beaucoup d'associations boo neexee nga xëy taxawal association mais association y a un projet boo xam ne da nga ko war a teg pour askan wi pour nit ñi jëriñu si loolu mooy mbir mi lu ñu soxla mooy nan ngeen mën a def ba jàppale ndaw yi ku mel ne ñi xam ne am nañ projet yor ay étude projet xam ne am nañ volonté Sëñ Xaadim mais bëgg na tàmbali le 5 mais amul financement mu nga dëkk ba Montargis donc boo leen jàppalee jox leen en somme ak seen xaalis ak banque crédit il va développer liggéey boo xam ne dina tax ba xale yi mën a jëm kanam loolu rek laa leen di wax di leen gërëm ñun nag Baye Fall ñu ngi fas yéene jënd kër Cheikh Ibra te taalibe yee koy def ñun ñu ngi sàkku tamit yéen ñëpp a jàpp ñu ngi remercier sëñ Diallo yombalal nañu ba président ñëwee ñu gisanteeg moom ba président Sall tamit xam na projet bi nee na ci teg loxoom ngir kër maam Cheikh Rafal samp fii ndax pourquoi lañu bëgg fi def kër gi da ngay gis ay jeunes yoo xam ne ñu wàcc Paris di France ci mbedd yi y a beaucoup te boo xoolee fii dañu gis maison de Maroc maison de Tunisie maison de Algérie pourquoi pas que duñ fi wutal loo xam ne nii ku fi wàcc di doomu Sénégal am foo dugg bëgg na xale yi ñëw fi di jàng si seen jàng day yàqu kon war nañoo mën a sampal Cheikh Ibra Fall kër gi te yéen nag war ngeen cee dëggal seen loxo kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñu ngi remercier sëñ Amadou Diallo bu baax di ko soutenir bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam ci liggéey bi ndax moo tax ñu teew fii. Asalaamaaleykum. Moi je ne pose pas de questions. Je ne pose pas de questions. Parmi vous, peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui me connaissent, d'autres peut-être ont eu mon nom ou bien mon mail quelque part. Je m'appelle Alioula, je suis le chargé des associations au consulat du Sénégal à Paris. Je tenais sincèrement à vous remercier. Je devrais être là dès le début, mais j'avais d'autres obligations parce qu'il y a une réactivité quand même. Et je peux vous garantir, j'ai reçu des mails et des messages où j'ai dit aux personnes qu'on n'a pas assez de place, que la liste a été clôturée. Parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas assez de place. Et ça me fait un peu de la peine, mais aussi c'était bien. Ça m'a fait aussi du bien de pouvoir aussi sentir cette réactivité auprès des associations, cette envie aussi de faire quelque chose au pays. On m'a posé une question que je veux vous poser. C'est que, est-ce que vous avez des flyers? Les gens que j'ai dit, il n'y a plus de place, ils m'ont posé la question, est-ce qu'ils peuvent avoir des documents? Au moins, si je peux les donner des documents. Et je ne pouvais pas répondre à cette question-là. Je voudrais savoir, vous, est-ce que vous avez des flyers que vous pouvez laisser ici, à ce que je puisse remettre à ces personnes qui souhaiteraient être là aujourd'hui, que je n'ai pas permis d'être là? Ça, c'était ma question. Et vraiment, je félicite toutes les associations. Et j'espère que j'aurai une subvention de 80% aussi pour les associations. Voilà. Je tenais à vous remercier pour cette réunion qui est hyper importante. Parce que nous, les jeunes de la diaspora, c'est Kane Jacqueline.
Donc, enfin, je vais faire bref. Hein. Moi, je suis étudiante. Je fais partie aussi de l'association étudiante 221. Je m'occupe principalement du pôle social. Donc, je voudrais juste rebondir sur ce que le monsieur a dit tout à l'heure. On a pas mal d'étudiants qui viennent ici et qui galèrent à trouver un logement, à manger, tout ce que vous voulez, au fait, toutes les galères du monde. Et ça, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Autre chose, c'est pour repartir un tout petit peu du Sénégal, c'est que essayons de voir comment on peut, comment dire, trouver, construire des industries qui permettent d'avoir un emploi durable là-bas au Sénégal. Moi, j'ai quelques idées, enfin, j'ai des tonnes d'idées de projets. Ça peut être consommé local, comme ce que a dit le monsieur tout à l'heure. J'aimerais bien travailler sur ce projet du secteur agricole. Ensuite, tout ce qui est aide à la personne, ouvrir des centres de santé, afin de permettre aux femmes qui accouchent puissent accoucher dans de bonnes conditions. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai pas l'habitude de parler devant des gens et voilà, merci pour tout. J'espère que nos projets vont aboutir. Et puis, Sénégal, Tchikao Tchikanam. Merci. Voilà. Quand j'ai été en Afrique du Sud, ce qui m'a motivé à surtout penser à une réinsertion au retour ou après le travail de mon mari, c'est qu'une hôtesse de l'air est venue une fois en visite. Elle a dit que sa compagnie était en voie de disparition et qu'elle n'hésiterait pas, qu'au retour au Sénégal, de préparer du couscous ou bien du haraou et de vendre. Je l'ai écoutée en tant que femme. Elle dit que si mon mari est dans des difficultés, je suis prête à me sacrifier à faire cela. Ce n'est pas parce que j'ai été hôtesse de l'air ou bien que mon mari a fait ça que je ne vais pas m'investir dans un travail pour pouvoir aider ma famille. Je suis dans la même situation que cette dame aujourd'hui. Mon mari est à la retraite, j'ai des enfants qui sont malades et bon, la prise en charge n'est pas facile. Je suis là, j'ai commencé à préparer chez mon frère d'abord. J'ai commencé à faire de la cuisine, des pastel, du riz. De 5 kilos, je suis allée jusqu'à 10 kilos que je mettais dans des barquettes et que j'allais vendre à Stalingrad, chez les tailleurs et chez les GP. D'ailleurs, chez les GP, j'ai mon numéro sur leur mur. Je continue à faire ce travail et des fois, il y a des gens qui commandent, par exemple, des repas pour les mariages, des repas pour des sociétés, des entreprises, quand ils organisent des fêtes. Ils me demandent à faire du riz, du thé pour eux, ou des jus de gingembre ou de bissap pour eux. Donc, je travaille dans ce domaine-là. Quand on m'a parlé de la réunion d'aujourd'hui, j'ai dit que le local que j'occupe, il est petit. Et j'ai eu à rencontrer aussi des gens qui habitent dans un foyer dans le 19e. Comme je suis dans une section, j'évolue dans une section aussi, j'ai eu à rencontrer des gens qui habitent dans un foyer dans le 19e, qui disent que chez eux, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de cuisinière. Est-ce que je ne viendrai pas rencontrer les délégués afin qu'ils puissent soit me louer la cuisine pour que je puisse préparer et que eux, au lieu d'aller acheter d'or ou bien acheter du manger qu'ils ne connaissent pas, qu'il serait préférable si je parviens, je trouve un accord avec les délégués, qu'on me loue la cuisine et que je puisse faire la cuisine, leur vendre à manger. Donc c'est le projet dont je voulais vous parler. Ça va me permettre aussi d'investir au Sénégal et d'aider ma famille et d'autres gens aussi.